Faisons suite à la défaite de notre équipe nationale locale pour sa première sortie dans cette compétition, dans la 6e édition du championnat d'Afrique des Nations. Nous sommes porteurs d'un message d'espoir. Nous sommes venus exprimer aux joueurs les encouragements et le soutien de la chef du gouvernement, son Excellence Madame Victoire Domega-Togbé, qui a demandé qu'on encourage les joueurs, qu'on leur exprime la solidarité et la proximité du gouvernement togolais et qu'on leur dise de ne pas perdre espoir, de rester confiants pour la suite du tournoi. Et pour rester confiants, il nous faudra, nous avons dit aux joueurs qu'il faudra qu'ils se subliment, qu'ils se surpassent et qu'ils puissent arracher lors de la deuxième sortie une victoire qui sera précieuse et indispensable, qui va déterminer la suite de la compétition. Nous leur avons demandé de jouer crânement leur chance lors de cette deuxième sortie pour véritablement se repositionner, et pour que les cartes soient redistribuées. Ils doivent pour cela faire preuve de discipline et appliquer les techniques de jeu qui leur ont été enseignées par le coach, rester soudés, jouer juste simplement en bonne intelligence pour que cette victoire que nous appelons de tous nos voeux puisse être au rendez-vous à la date du 22 janvier 2021. C'est une date fatidique, ça serait une journée décisive pour eux. Nous leur avons dit que le vœu ardent du gouvernement togolais et de tout un peuple, de toute une nation, c'est de ramener le trophée mis en jeu pour cette 6e édition du CHAN. Cela voudra dire que le Togo ne vient pas en victime résignée, mais nous venons pour nous visons la dernière marche du podium, sinon la médaille d'or. Donc nous leur avons demandé de se serrer les coudes pour jouer libéré, afin que la deuxième sortie puisse être une sortie fructueuse, une sortie victorieuse pour la nation togolaise. La problématique du développement du football à la base est le véritable axe sur lequel se repose le programme du bureau du district préfectoral de football Lomé-Golf. Aussi, le niveau de la formation des éducateurs des jeunes joueurs en vue d'asseoir un vivier d'acteurs de qualité. S'appuyer sur la formation à la base et résoudre le réel problème lié au manque d'infrastructures dans les centres de formation et écoles existantes. Nous avons soumis un programme aux acteurs. C'est sur cette base, sur ce programme que nous avons lu. Dans le programme LAS 2, c'est d'organiser une journée de réfléchir ensemble avec les acteurs à définir une stratégie et prendre une résolution qui serait de feuille de route pour le district. Raison pour laquelle, après les 120 jours que nous avons passés, on a jugé utile d'organiser cette journée de réflexion. Et le thème que nous avons choisi, thérapie pour la réforme du football à la base. Vous savez très bien que depuis qu'on a participé à la Coupe du Monde, l'évolution croissante des performances de la sélection nationale n'est plus comme avant. Et au niveau des petites catégories, nous ne voyons pas d'éclosion de talent pour qu'ils servent de vivier pour l'équipe A. Donc c'est pour cela que le bureau directeur du district a réfléchi que dans l'AS 2, on doit organiser une journée de réflexion. Mais quel thème choisir pour cette journée de réflexion? Et en commun accord avec tous les membres, nous avons réfléchi sur le thème « Quelle thérapie ?» pour la réforme du football à la base. Parce que c'est à la base, s'il y a une efficacité au niveau de la base, je crois qu'au niveau du sommet,
il y aura une évolution. Donc ensemble avec les acteurs, nous allons diagnostiquer ce fléau qui mine le football togolais et trouver une solution. L'initiative est fort appréciée au niveau de l'instance supérieure qui coiffe le district préfectoral, notamment la Ligue préfectorale Lomé Golf de football, et précisément par Amenti Valentin, premier vice-président Ligue préfectorale Lomé Golf. Nous tenons à remercier les initiateurs de ce projet et que vous n'êtes pas sans savoir que le district préfectoral de football Lomé Golf fait partie de la Ligue de football, Ligue régionale de football Lomé Golf. Donc le travail, les grands travaux seront pilotés par les deux districts qui sont liés à notre ligue et nous ne pouvons pas rester loin d'eux. Et toutefois qu'ils sollicitent ou bien ils engagent des actions, nous devons être derrière eux pour les appuyer afin qu'ensemble nous puissions trouver un résultat ou bien une solution meilleure à notre football. La reprise progressive des activités sportives annoncée il y a de cela quelques jours devrait permettre au district préfectoral de Lomé Golf de matérialiser les programmes sur le terrain. L'organisation émane des fédérations et des ministères. Voilà ce que nous voulons faire pour éviter la transmission du virus, pour pouvoir reprendre notre activité. Et la coordination vient ajouter certaines mesures là-dessus. Pour ce qui est des tests, il faut que les équipes s'adaptent en même temps aux règles des confédérations, notamment pour le football de la CAF et de la FIFA. Est-ce qu'ils pourront s'adapter par rapport aux coûts financiers? Tout ça aussi, ça peut se rediscuter. Est-ce qu'ils peuvent faire camper les joueurs comme se fait dans les pays européens? Les joueurs sont campés pour faire le championnat. Est-ce que, pour ce qui est des spectateurs, organiser pour que les spectateurs rentrent comme vous êtes assis comme ça? Tout ceci, c'est des détails sur lesquels on peut s'adapter, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura la reprise des activités, mais il faut qu'on prenne des mesures pour que cette reprise n'entraîne pas l'augmentation des cas. Donc les dossiers sont en train d'être préparés par les fédérations. Il faut qu'ils préparent, ce n'est pas la coordination qui va préparer les dossiers pour eux. Eux, c'est les fédérations qui doivent préparer leurs dossiers et je pense qu'ils sont en train de le faire. Il y a certains qui l'ont déjà fait et qui ont étudié avec la fédération pour que la fédération donne son accord. Et tout ceci va se faire de façon progressive et nous reprendrons les activités. Ce n'est pas uniquement au niveau du football, c'est au niveau de tous les autres secteurs. Dès que les gens reprennent et que les conditions ne sont pas respectées, on sera obligé de fermer. Mais tout le monde doit s'apprêter à reprendre. Ils cassent les codes du commerce traditionnel. Eux, ce sont les marchands du web. Regardez, regardez. Vous voyez ces jolis sacs, c'est du cuir, hein? C'est pas du toc. Lumière Alexis Polo, et il y a nouvel arrivage, et il y a Niagbo Pomele. Ces dernières années, la vente en ligne a bouleversé l'habitude de plusieurs consommateurs togolais. Il suffit d'un clic pour entrer en contact avec le vendeur de l'article vu et désiré sur la toile. Je vois que quand on poste les images, quand quelqu'un est intéressé par exemple, la personne nous écrit. Avant, on pouvait enregistrer banalement 5 commandes dans le mois, je dirais. Hein. Mais avec cette histoire des ventes en ligne, des fois, on se retrouve avec 10, 20 commandes par semaine. Le Québec, il a publié un numéro numéro à Danade et Noadi. Namero po ole intéressé à o inboxé nami mi ponampo ye mi sananunao o hiana échantillon photo ao mi sorura nao ama comment va
Permettre à l'acheteur de gagner en temps dans un monde où chaque minute est précieuse. C'est le défi qu'a réussi à relever le e-commerce. Mais l'assise d'une relation virtuelle de confiance entre vendeur et client demeure une difficulté majeure dans le processus. Par exemple, il y a un client qui te contacte qui veut passer une commande de 10 000 par exemple. Donc, il va valider la commande avec une avance de 5 000. Donc, si le client, il y a des clients qui paniquent, ils disent, mais je ne te connais pas, comment est-ce que je peux te faire un petit money? Je dis, mais j'ai mon adresse sur le truc, tu peux te déplacer, tu as le choix, tu te déplaces. Si tu n'as pas confiance, tu as le choix, tu te déplaces. Soit on travaille sur la confiance. En tout cas, Virafoot ne va pas fuir à cause de tes 5 000 francs quand même. Là, bon, ça va, et puis ça marche en fait. Et pour voir ces ventes exploser en ligne, certains commerçants usent de plusieurs stratégies. Sponsoriser les publications de vente sur Facebook ou Instagram, faire des placements de produits sur les pages, très suivis sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cas, le e-vendeur préfère bâtir sa propre communauté sur Internet afin d'accroître sa notoriété et attirer ses potentiels clients. Je suis au restaurant depuis ce matin, depuis 4 heures du matin. Parce que je vous attends. Comme à Imolo, 1500 francs. Cocktail fait maison, c'est gratuit. Ici, c'est Abigail Kodja. La go qui dérange. Nous, on n'a pas fréquenté, mais on circule. On a un coquina mot. Nene ke ne le oberza. Mi pona un poso inchi. Et nous soubons, mi pona un poso nous soubons inchi. Soga que me kemton nous a dit, ma grand-bena est apporté nous soubons nam. Parce que de connaissances sous bon fifi a me sous bon jessim que mon fiasse a nyemnya internet ben deketo donc vente am que marché voir fifi que me vend internet dit il me sort et vibe blé il me bava sort business à paix encore un business à marché les internet dit où Avec les nombreux avantages qu'il présente, on espère que le e-commerce s'étendra encore un peu plus.